Salut à tous. Je suis content de vous revoir. Agnès, je suis très content de te revoir. Ça fait un bout. Ben, c'est bien que nous soyons ensemble. Et merci pour ton témoignage ce matin. Ça fait un plus. Merci. Ça va, Mila? Ce matin, nous allons réfléchir pendant quelques minutes sur un sujet, probablement que je ne vais pas... Bon, c'est un sujet assez commun. Ben, on ne va pas l'épuiser dans toute sa forme, mais on va tenter de trouver l'essentiel de ce sujet. La dernière fois qu'on a prêché, il y a à peu près un mois, je vais parler des éléments essentiels ou des éléments de base pour la vie chrétienne, pour notre vie quotidienne et en tant que chrétien. Je vais parler de ma prière pour vous, mais c'est le contenu qui était tout aussi important. Ensuite, que Christ habite dans vos cœurs, qui sont les éléments essentiels pour un chrétien au tout début de sa vie, et finalement, que vous soyez enracinés et fondés dans la foi. Aujourd'hui encore, je vais aborder notre sujet qui parle des éléments qui sont tout aussi importants pour notre vie, dans notre marche quotidienne. C'est des choses qu'on rencontre chaque jour et qu'il faut faire face. Je vais lire ce passage dans 1 Corinthiens, le chapitre 10 et le verset 13, juste un verset. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13. Très connu, c'est dit: « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » Et dans ce passage que je viens de lire, j'ai tiré ce sujet, le moyen d'en sortir. Donc, on va parler surtout de ce moyen, le moyen d'en sortir. On ne va pas épuiser de fond en comble la tentation en elle-même, mais on ne peut pas ne pas en parler de la tentation. Parler de la tentation, on le sait, on y fait face tous les jours. Ou d'une autre, on y fait face. Donc, c'est comme on ne peut pas l'éviter. Il est présent, soit à la maison ou partout, on fait face à la tentation. Bon, quelle que soit la nature, on fait face à la tentation, on va en parler. D'abord, la tentation ou être tenté, c'est moral. On peut comprendre la tentation comme quelque chose qui suscite l'envie. Si on peut le comprendre tout simplement comme ça, c'est quelque chose qui suscite l'envie, qui nous pousse à aller vers. Ben, c'est toujours quelque chose défendu ou interdit, qu'il ne soit pas une loi morale ou religieuse. Mais les mots bibliques traduits par la tentation, que ce mot grec soit traduit par tenter ou tester, déjà, on voit qu'il a deux sens, ce mot. D'abord, c'est éprouver pour tester ou vérifier la solidité ou attirer vers le mal. Le mot
Je vais reprendre le mot traduit, le mot grec, traduit pour tentation, ou le verbe tenter, ça veut dire soit tenter ou tester. Ou, pour être plus clair, c'est soit éprouver pour vérifier la solidité, pour vérifier la fermeté, ou si c'est en forme, si c'est bien, ou, de notre thème, ça veut dire attirer vers le mal. Dans la Bible, il y a plusieurs passages qui en parlent de la tentation. On a toujours tendance, non, à s'en prendre à quelque la responsabilité sur s'il ne se maîtrise pas, il pourrait bien faire n'importe quoi pour se procurer, pour qu'il soit profit du luxe. Donc la tentation en elle-même n'est pas un problème, mais le fait c'est se retrouver, tomber, céder à la tentation. Car on le sait déjà, la tentation nous mène directement à une désobéissance quand on y cède. Et la désobéissance n'est autre chose que le péché. Ben, il faut le dire, c'est le mot. La désobéissance n'est autre que le péché. Ben, d'un côté, le but de la tentation, c'est de réveiller en nous le mal qui est en nous, ce qui est mauvais en nous. Et si on ne connaît pas notre mal, on a du mal à affronter ou à résister à la tentation. Il y a deux histoires
dans la Bible. Des histoires dans la Bible que je vais vous raconter. Deux frères, loin de leur famille, ont fait face à un même genre de tentation. Ils ont tenté de la même manière, deux frères. Et ça donne deux résultats différents. L'un des frères a cédé à la tentation face à une femme plus jeune que lui. Et là, ça l'a mis dans l'embarras et ça a causé des dégâts dans sa famille. L'autre a résisté à une femme plus vieille que lui, ou plus grande que lui. J'enlève le mot vieille. Plus. Hein? Et il a résisté, il n'a pas cédé à la tentation face à cette femme. Ces deux frères, c'est Judas et Joseph. Et si je vais souligner quelques points ou quelques lignes de l'histoire des deux frères, Judas, après la mort de sa femme, il avait eu 3 garçons. Le premier avait marié avec une femme qui s'appelait Tamar. Et il est mort avant même d'avoir un enfant avec Tamar. La tradition juive ou leur tradition veut que le frère suivant pourrait se marier avec cette femme pour avoir une descendance pour la famille. Donc comme ça, Judas a proposé le deuxième à Tamar. Ils se sont mis ensemble et puis le frère, sachant que l'enfant qui naîtra de Tamar ne sera pas sa descendance, mais c'est la descendance de son frère aîné. Donc, il a tout fait pour éviter que Tamar soit enceinte. Par la suite, lui aussi est mort. Le troisième était beaucoup plus petit. Et là, Judas demande à Tamar, tu vas attendre que mon plus jeune devienne grand, et puis là, je vais te le donner comme mari pour avoir une descendance pour la famille. Et puis, comme ça, Tamar est retournée dans sa famille en attendant le plus jeune. Et ce qui est arrivé, c'est que quand le plus jeune devient grand, soit qu'ils l'ont oublié de donner à Tamar, ou il ne voulut pas le donner à Tamar. Et Tamar, se rendre compte qu'on ne lui a pas donné le plus jeune, elle a appris que Judas devait aller travailler loin de sa famille, dans son contrée, pour aller tondre ses moutons, une chose comme ça. Elle a enlevé ses habits de veuve et elle a porté un habit de prostituée. Et c'est là, Judas l'a vue et s'est mis avec elle. Et là, Judas a cédé par cette beauté ou son chagrin que sa femme venait de mourir et tout, elle s'est mis avec elle. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'en rend que c'est sa belle-fille qui porte un enfant pour lui. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire tout ce que ça a causé dans la famille, les rumeurs, l'embarras, etc. Le contraire, c'est que Joseph, lui, était en Égypte, serviteur de Potiphar, et la femme de Potiphar, plus riche, probablement plus grand en âge que Joseph, a voulu que Joseph couche avec lui. Et là, Joseph a refusé. Et Joseph a choisi de fuir. Si je devrais proposer un moyen de sortir face à la tentation, je vous dirais, d'abord, il faut savoir c'est quoi notre faiblesse. C'est quoi le mauvais désir en nous? Le mauvais désir en nous, c'est différent pour chacun de nous. On a chacun de nous notre
comme dit notre bobo, notre faiblesse ou notre manquement. Et c'est ce manquement qui va nous porter, si on ne résiste pas, à céder à la tentation. Donc, quand on le sait, ça nous aide d'abord à savoir quoi faire. Dans le cas de Joseph, on peut apprendre de son comportement. Et c'est le premier élément que je vais souligner. Face à la tentation, si ça vous prendrait du temps de réfléchir quoi faire, je vous propose d'abord de fuir.